Hey, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo après une petite semaine d'absence. J'espère que vous allez bien. Je voulais absolument vous tourner cette vidéo qui est quand même très spéciale pour moi puisque ça fait 1 an que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et oui, ça y est, 1 an de YouTube, 1 an à vous faire des vidéos. Un grand merci pour toutes les personnes qui sont abonnées, qui likent, qui commentent mes vidéos. Toutes ces personnes-là, je ne vous remercierai jamais assez, franchement. Bon bah voilà, je vous remercie régulièrement. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps avec le concours. Mais depuis le concours, on vous a été encore nombreux à vous abonner et je vous remercie énormément pour ça. Je m'excuse pour ma voix qui n'est vraiment pas terrible. Je suis malade, j'étais complètement à faune il y a quelques jours. Voilà, d'où le fait que je n'ai pas tourné de vidéo. Mais là, j'ai suffisamment de voix pour pouvoir parler. Donc voilà, merci à tout le monde. Merci à tous mes abonnés qui me suivent ici sur Instagram. Merci à toutes les colocopines, à voilà, tout le monde. Franchement, je suis ravie de partager cette aventure avec vous et ça continuera en 2020, ça c'est sûr. J'espère pouvoir continuer à m'organiser, même si ça devient de plus en plus difficile de répondre à tout le monde, surtout par email. Ça commence à être compliqué. Les personnes qui m'ont envoyé des mails sur mon mail Morgane Colopassion, je m'excuse de ne pas vous répondre tout de suite, mais je suis accaparée par l'autre mail de la coloclasse en ce moment. Et du coup, voilà. Mais je finirai par vous répondre. Si jamais je ne le fais pas, c'est que je n'ai pas vu votre message. N'hésitez pas à me relancer ou venez sur Instagram. Sur Instagram, je réponds beaucoup plus facilement. Voilà. Et aussi, je voulais faire un petit mot pour toutes les personnes méchantes. Oui, parce qu'il y a aussi les méchants, il y a les gentils, mais il y a les méchants. Qui se sont... bon, il n'y en a pas eu des tonnes, mais il y en a eu quand même en 1 an quelques-uns qui m'ont bien saoulé sous les commentaires. Vous ne les voyez pas forcément car je supprime. Mais il y a eu des gens quand même pas très cool qui ont critiqué. Donc bah écoutez, ces personnes-là, j'ai envie de vous dire, je suis toujours là. Donc vous avez perdu votre temps. Et puis voilà, hein, si vous avez envie d'agacer le monde parce que votre vie est nulle, eh bien faites-le. Voilà, moi ça ne me fait rien du tout. Voilà. Donc ensuite, pour l'occasion, du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vais vous donner 15, ouais c'est ça, à peu près 15 conseils pour évoluer en coloriage. Parce que je pense que vous en êtes rendu compte, mais j'ai quand même pas mal progressé cette année. Je trouve, en tout cas sans me jeter des fleurs, que par rapport à ce que je pouvais faire il y a 1 an, il y a quand même du mieux. Donc je voulais partager avec vous 15 conseils, astuces qui m'ont permis de progresser parmi tout ce que j'ai pu voir, entendre. Tout ce que j'ai pu trouver sur internet, grâce aux colocopines, tout ce que j'ai pu apprendre à gauche à droite. Voilà, vous refaire un petit résumé de toutes ces choses qui m'ont permis d'avancer. Je ne suis pas la science infuse du coloriage, je vous propose des idées ou des astuces qui pour moi ont fonctionné. Peut-être que pour vous ça ne fonctionnera pas, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous en avez parfaitement le droit, chacun ses goûts, chacun ses préférences. C'est aussi ça, la liberté d'expression, la créativité. Chacun fait ce qu'il veut comme il veut et si ça marche, tant mieux. Voilà, s'il y en a que ça intéresse, eh bien c'est parti pour tous les petits conseils. Alors, le premier que je pourrais vous donner, c'est colorier dans un livre qui vous plaît et qui soit adapté à son niveau. Donc ça peut paraître complètement con comme conseil, mais je vous assure que quand vous débutez le coloriage et que vous débutez avec un livre, parce qu'il y en a tellement qu'on ne sait pas quoi acheter, ça peut vous dégoûter. Par exemple, moi j'ai commencé, le tout premier livre que j'ai acheté, c'était un Johanna Basford. J'adore le Johanna Basford, mais à la réflexion, j'aurais jamais dû commencer par un Johanna Basford. Alors pause parce que là la musique ça va. Voilà, donc je disais avant qu'on me coupe la chic avec cette musique, je disais oui, moi j'ai commencé par un Johanna Basford, donc c'était le Jardin Secret et le Océan Perdu, je les ai eu les deux en même temps. J'ai fait un colo dans le Jardin Secret et je n'ai jamais fait un seul coloriage dans mon Océan Perdu. Erreur. Ce sont des livres qui sont beaucoup trop détaillés, je trouve, pour un débutant. Et encore une fois, je pense que tant qu'on n'est pas à l'aise avec le dégradé, faire du Johanna Basford, franchement, c'est compliqué. Donc, choisissez un livre qui vous plaît vraiment, dans lequel vous avez envie d'aller et qui ne va pas vous faire peur. Parce que si vous prenez un Clara Markova,
et que vous voulez pas y aller parce que vous avez peur de le rater, ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, achetez-le plus tard. Moi, j'ai pas du tout commencé avec ce genre de livre. Et quand j'ai eu mon Thunderful Enchantment, j'ai mis quasiment 8 mois à l'attaquer. Parce que voilà, j'étais comme la plupart des gens, j'avais peur de le rater. Et quand tu rates un colo, après t'es dégoûté, t'as même plus envie d'en faire un dedans. Donc prenez un livre simple, je sais pas moi, un Rita Berman, un petit comme ça va très bien. Au pire, vous faites des colos, vous en faites 5-6, au final vous trouvez moche. Vous pouvez toujours soit le racheter, soit voilà, c'est pas grave, c'est pas très cher. C'est pas comme un livre qu'on aura payé 40 € et qu'au final on va même pas terminer. Donc choisissez votre livre correctement. Ne prenez pas, si vous n'aimez pas les détails, un Tomislav Tomic ou un Mythomorphia. Et si vous adorez les détails, au contraire, prenez un livre comme ça et ne prenez pas un petit livre tout simple qui va pas forcément vous plaire. Voilà. Ensuite, le conseil numéro 2, c'est apprendre à bien choisir sa gamme de crayons. Parce que c'est hyper important de bien choisir sa gamme de crayons. On va pas se leurrer, si vous voulez un beau rendu, il faut du bon matériel. On n'a rien sans rien. Alors oui, on peut faire des choses très bien avec des Mappettes Color Peps. Je ne dis pas le contraire. On peut faire des choses très bien avec des Giotto Style Nouveau, je les adore. Mais il faut avouer quand même que les plus beaux colos que j'ai pu faire, en tout cas ceux que je trouve les plus réussis, ils étaient faits avec soit des Lightfast, soit des Luminance, soit des Pablo, voilà, avec des crayons qui étaient quand même haut de gamme parce que la pigmentation faisait que le colo était plus joli. Donc moi ce que je vous conseille c'est si vous êtes au stade où voilà, vous adorez le colo, vous êtes sûr que c'est une passion, vous voulez progresser et vous voulez avancer, et ben investissez dans une gamme. Alors pas 12, prenez-en une pour commencer et choisissez-la bien. C'est pas facile de choisir sa gamme entre les Prisma, les Poly, les nanana, je sais. Donc écoutez, n'hésitez pas à regarder un maximum de vidéos, un maximum d'avis, même à apprendre 1 ou 2 crayons à l'unité pour tester chez vous, d'essayer de faire des dégradés, voir ce qui va le mieux et d'investir dans une bonne gamme de crayons qui va vous porter, vous aller plus loin et vous allez avoir le meilleur résultat. Parce que du moment où je suis passée avec des gammes artistes, déjà ça a tout changé. Voilà. Et le troisième conseil que je vais vous donner, qui va de pair avec le conseil numéro 2, c'est d'apprendre à maîtriser vos crayons. C'est-à-dire que il faut s'entraîner avec une gamme, vraiment apprendre le nuancier, apprendre les meilleurs combos qu'on peut avoir, essayer de l'optimiser avant de s'en acheter plein d'autres. Chose que moi je n'ai pas fait, c'est-à-dire qu'au début je me suis complètement laissée submerger. Je me suis acheté 12 millions de gammes différentes alors que j'aurais pu très bien me contenter de 2-3 gammes, de les tester à fond, de les maîtriser et au final, limite de rester qu'avec ça. Bon, après j'ai une chaîne YouTube, donc je voulais tester aussi du matériel pour vous, etc. Donc c'est différent. Mais hors contexte YouTube, franchement, j'aurais juste investi dans les luminances, juste investi dans des polis et basta. Et j'aurais fait à fond avec et voilà, j'aurais pas cherché ailleurs parce qu'il y a un moment donné, on peut pas non plus maîtriser toutes les gammes de l'univers. Et ça ne sert pas à grand chose non plus. Donc moi ce que je vous conseille c'est quand vous avez choisi 1 ou 2 gammes de crayons, essayez de bien maîtriser déjà cette gamme là pour avoir des colos avec le meilleur rendu possible. Ensuite, conseil numéro 4, bon alors je risque même de me mélanger dans les numéros, vous m'en voudrez pas, c'est d'utiliser des brouillons et de s'entraîner avant. Alors ça c'est pareil, je le faisais pas, moi j'étais en mode one shot. J'avais envie d'un truc, j'avais quelque chose dans ma tête, j'y allais et au final je me suis retrouvée avec plein de ratés, surtout avec les fonds, parce que les fonds ça a été le truc qui pêchait au début. Donc moi ce que je vous conseille c'est de vous prendre soit un livre de colo test, genre un Action ou n'importe quoi, un livre que vous aimez pas trop, soit de vous prendre des feuilles de brouillon et de vous entraîner à faire des fonds. Vous faites un petit carré comme ça, comme je fais pour les tutos, et vous faites votre fond dedans, vous essayez avec du pastel à l'huile, de l'aquarelle. Je sais pas, vous tentez plein de trucs et une fois que vous avez trouvé ce qui vous plaît, vous le reproduisez sur votre colo. Moi, c'est ce que j'ai fait par exemple pour le tuto flocons de neige au pastel sec. Je savais que je voulais faire ça au pastel sec, mais honnêtement, au départ, j'avais pas trop l'idée comment y prendre. Donc j'ai fait plein d'essais, j'ai fait ça sur des post-it, je peux vous dire qu'il y en avait partout. Les premiers que j'ai fait, c'était moche. Je m'y suis repris à 3-4 fois et une fois que j'avais essayé, trouvé le bon truc, j'ai essayé sur mon colo Maria Troll. Et après de là, j'ai réussi à le faire correctement sur mon colo sans foirer. Et après, je reproduisais ma technique si je veux le refaire sur un autre colo à chaque fois.
Donc ce que je vous conseille, voilà, c'est de vous entraîner, de ne pas hésiter à s'entraîner, à faire des exercices comme on le ferait pour des matières scolaires, pour du sport. Voilà, ça vient en pratiquant, ça vient en s'entraînant. Donc entraînez-vous, faites des brouillons et voilà. Ou alors si vous avez un livre test, faites des tests. Ensuite, le conseil numéro 5, c'est de terminer ses colos. Oui, je sais, plus facile à dire qu'à faire. Même si votre colo est raté, eh ben finissez-le, allez jusqu'au bout. Parce qu'on ne sait jamais, ça vous apportera toujours quelque chose de l'avoir fini. Vous pouvez très bien vous dire au début, bon bah il est complètement raté, j'ai même pas envie de le finir. Mais au final, vous allez faire peut-être un fond qui va être waouh magnifique. Et du coup, ah bah tiens, maintenant que je sais faire le fond, pour le prochain colo, je le reproduirai. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de finir un colo, même s'il est raté dès le départ. Et vous savez, il y a toujours moyen de moyenner. Franchement, un fond, ça peut se rattraper avec de la peinture acrylique, avec des paillettes, avec, je sais pas, il y a toujours un truc à faire. J'en ai raté plein des fonds. D'ailleurs, dans mon Thunderful Enchantment, j'en avais raté un. Et ben, je me suis pas gênée. J'ai foutu tout du noir. Et j'avais raté aussi, vous savez, la page avec les prénoms que pour moi je trouvais ratée. Je ne pouvais pas la rattraper. Qu'est-ce que j'ai fait? Et ben, j'ai collé les 2 premières pages ensemble, comme ça avec de la colle UU. Et ni vu ni connu, quand j'ouvre mon bouquin, j'ai la première page avec le lutin sur la branche que j'aime bien. Et quand je tourne la page, je tombe tout de suite sur le premier colo. Et basta, voilà. Enfin, vous voyez, il y a toujours moyen de rattraper le coup. Et j'ai quand même fini mon colo alors qu'il me plaisait pas. Mais tant pis, c'est pas grave, ça arrive. Au moins, je me dis, bah voilà, la prochaine fois que je ferai un fond Néocolor 2, je ne prendrai pas cette technique-là parce que ça me plaît pas. Voilà. Donc, conseil numéro 6. Bosser à fond les dégradés. Voilà, alors ça, s'il y a un conseil, un seul de tous ceux que je vais vous donner qu'il faut respecter, c'est celui-là. Les dégradés, c'est la vie, c'est la base. Faites des dégradés sur tout. Sur tout votre colo, il y a un dégradé. Même sur le petit bout de bois, je sais pas, même plus petit détail, il faut qu'il y ait un dégradé. C'est ça qui va donner la profondeur à votre colo, qui va faire que votre colo est meilleur qu'un coloriage qu'un enfant aurait fait en fait. C'est la différence entre l'aplat basique et un coloriage dit adulte. C'est quoi ça? C'est une carotte. Ouais. Voilà, donc entraînez-vous, faites des dégradés. Je pense vous faire une vidéo où je reprendrai de A à Z comment je fais un dégradé. Même si ça a déjà été fait sur YouTube, ben, je me dis que ça fera toujours une chose en plus de montrer comment moi je m'y prends pour colorier. Parce que voilà, pour avoir vu des colocopines colorier, on n'a pas du tout la même technique entre nous. Tous les rendus sont bien, mais peut-être que voir la mienne, peut-être que vous ça vous conviendra, parce que moi au départ j'ai commencé à faire mes dégradés d'une telle façon quand j'ai commencé et j'ai tout changé et aujourd'hui je ne fais plus du tout de la même façon et j'ai envie de vous dire que il m'a fallu quasiment 1 an pour trouver ma technique pour bien colorier. Voilà, donc entraînez-vous, faites des dégradés, c'est ça qui change tout sur un colo et trouvez votre technique. Donc, conseil numéro 7 qui va aussi avec ce conseil-là, c'est commencer votre dégradé. Alors ça, c'est vraiment propre à moi. C'est un conseil, je ne dis pas que c'est la meilleure façon, mais si je peux vous donner un conseil, commencez par le plus foncé. Voilà, moi avant, je faisais mon dégradé du plus clair au plus foncé, et le jour où j'ai fait l'inverse, ça a tout changé, radicalement. Déjà pour les portraits, faire la peau en commençant au plus foncé, ça marche beaucoup mieux, je trouve. Et pareil pour tous mes coloriages, je commence toujours de la teinte la plus foncée jusqu'au plus clair. Parce que c'est plus facile d'aller foncer une partie qui est déjà claire plutôt que d'éclaircir une partie qui est déjà foncée. Donc au final, je finis par la partie claire plutôt que de la commencer et d'avoir fait trop foncé derrière. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je vous remontrerai ça en vidéo. Mais en tout cas, voilà, essayez de commencer par la couleur la plus foncée si vous ne le faites pas. Essayez sur un test, sur un brouillon et voyez ce que ça donne. Voyez si c'est pas ça par hasard qui marcherait mieux au niveau des démarcations. Moi, je trouve que quand je commence du plus clair au plus foncé, j'ai des démarcations. Quand je fais l'inverse, je n'en ai pas. Voilà, donc essayez. Ensuite,
Conseil numéro 8, étoffer ses coloriages. Donc ça c'est pareil, n'hésitez pas à étoffer vos colos. Quand je dis étoffer, rajoutez du Posca, rajoutez du Signo, rajoutez de la colle à paillettes, rajoutez de l'aquarelle nacrée, de la bombe, de la peinture acrylique, tout ce que vous voulez. Mais rajoutez des trucs, franchement ça fait son petit plus au colo, c'est sympa, c'est joli. J'ai présenté plein de matériel sur ma chaîne, que ce soit voilà, les colles à paillettes, les sparkles, les peintures, les Posca, je sais pas, même les brochos, les stylos gel. Enfin, je pense qu'on a suffisamment de matériel pour voilà, donner un truc en plus, la petite touche de brillance. Et moi, je trouve que aussi ça fait qu'un colo est beaucoup plus joli. Hein. Comme vous pouvez le voir dans mes Clara Markova, j'en fous partout. Ensuite, conseil numéro 9, travailler ses teintes et ses combos. Donc ça aussi c'est pareil, avant je me lançais au pifomètre, on verra bien, vas-y je te prends cette teinte là, cette teinte là, cette teinte là, on mélange tout ça et on verra bien ce que ça fait. Et ben non, je vous conseille pas de faire ça parce que 3/4 du temps c'est moche. Non, j'exagère, mais moi, le nombre de fois que ça m'est arrivé de faire une peau en me disant tiens, je vais tester ça, et à la fin, c'était d'un moche, ça rendait trop moche, que je vous dis que maintenant, le combo, je le teste avant sur une feuille parce que j'ai pas envie de me foirer. Donc, testez vos combos, je sais pas, prenez-vous un quart d'heure, 20 minutes, pendant que l'eau du riz, elle bout, pendant que les pâtes, elles bouffent, non, j'en sais rien, pendant que votre seau, il remplit, peu importe. Dès que vous avez 5 minutes, vous prenez un petit post-it, vous prenez votre trousse à Prismacolor et vous essayez de faire des petits mélanges pour voir. Donc, et quand vous avez trouvé vos combos, vous les notez sur votre carnet. Donc moi perso, c'est mon carnet comme ceci, où j'ai tous mes combos, etc. Et dès que j'en ai un que j'aime bien, je le note et je le réutilise à chaque fois. Donc là, à force, il y a des gammes comme les Luminance. Je connais par cœur tous mes combos. À force, et j'utilise un peu tout le temps les mêmes parce que je sais que ça ne rate pas. Voilà, donc quand je fais un Clara Markova, je dis n'importe quoi, mais quand je fais un Fairy Celebration, j'ai pas envie de me rater, j'ai un petit lutin à faire, bah tac, je prends mon combo pot, je sais qu'il est infaillible et je sais que en faisant comme ça, ça va pas rater et que j'aurai le meilleur rendu possible. Voilà, donc utilisez des combos, allez fouiner sur Instagram, sur YouTube, sur plein d'applications et essayez de faire les vôtres par rapport à ce qu'on vous donne, de mélanger, de voir un petit peu ce qui vous plaît. Ensuite, conseil numéro 11. Alors ça c'est pareil, c'est un conseil que je vous donne, que je n'ai pas du tout appliqué quand j'ai débuté le coloriage et mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était une erreur. Enfin à mon sens, hein. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est mélanger les gammes de crayons. Ne restez pas bloqué sur une seule gamme. Genre, je fais mon colo au Prisma, donc j'utilise que des Prismas. Non, c'est bête de faire ça. Enfin, moi, je pense... Après, je comprends. Hein. Si vous le faites, je comprends, parce que je le faisais aussi. Donc, je vous comprends parfaitement. Moi, avant, je faisais un colo au Prisma, c'était tout au Prisma. Je faisais un colo au Pablo, c'était tout au Pablo. Au Poly, tout au Poly, etc. Jusqu'au jour où je me suis dit, bah tiens, non, en fait, parce que j'ai envie du meilleur rendu. En fait, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que votre colo soit canon. Vous voulez que votre colo, il ait le meilleur rendu. Donc, si pour vous, dans votre colo, il y a, admettons, un portrait, un arbre, des feuilles... le portrait, moi je sais que la peau c'est au Luminance, donc je vais faire ma peau au Luminance. Les cheveux, je vais les faire au Polychromos parce que je sais que c'est au Polychromos le plus joli. Et la branche, je vais la faire au Prismacolor parce que je sais que j'aime bien au Prismacolor. Et voilà, et je vais tout mélanger, quitte à sortir 4-5 trousses sur mon bureau. C'est pas grave, je m'en fiche. Au final, l'essentiel c'est qu'à la fin, mon colo, il est super beau. Parce que j'ai utilisé plein de gammes différentes pour avoir le meilleur de chaque gamme, chaque élément, de retirer le plus positif de chaque gamme pour m'en servir. Au final, c'est ça aussi, maîtriser ces gammes, c'est le fait de connaître leur potentiel et de se servir de ce potentiel pour les adapter sur votre colo. Donc si vous avez un colo où il y a plein de petits éléments, et utilisez votre gamme préférée pour les portraits pour faire le portrait, utilisez votre gamme préférée pour faire, je sais pas, les dégradés un peu gras, genre les feuilles, etc. pour faire vos feuilles, utilisez autre chose pour les fonds, utilisez autre chose, vous voyez, mélangez, n'hésitez pas à mélanger, franchement, le toc de rester bloqué sur une gamme pour un colo, des fois je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est bête, mais je vous assure que ça change tout de mélanger, franchement ça change tout. Un peintre, il va pas faire toute sa peinture à la même marque, il va mélanger plusieurs peintures, faire des mélanges, des bidouilles, des bibis, et c'est à la fin avec toutes ces bidouilles et ces mélanges qu'il obtient son tableau unique à lui,
avec sa pâte. Voilà. Et ça évite aussi que tout le monde n'ait pas le même colo avec les mêmes couleurs. Voilà. Donc après, faites comme vous voulez, parce que comme je vous le dis, je vous comprends si vous n'y arrivez pas, j'y arrivais pas pendant longtemps, mais je vous assure qu'une fois qu'on a passé le pas, qu'on a franchi le cap de mélanger les gammes, ça change tout. Voilà, ensuite, conseil suivant, varier ses fonds. Voilà, ne faites pas toujours le même fond. Moi aussi, passé un temps, je faisais tout le temps les mêmes fonds. Au Neocolor 2, tout le temps la même chose. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, non mais tu peux pas continuer, trouve autre chose. Donc j'ai essayé plein de fonds différents, je vous ai fait des tutos. J'ai essayé des fonds crayons de couleur, mais ratés au possible. Mais tant pis, c'est pas grave, au moins j'ai appris des trucs. Là, j'ai découvert les Pitt Pastel, je vous avais fait une vidéo dessus. Depuis que je les ai, je fais tous mes fonds avec. J'adore parce que c'est un gain de temps de malade. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Mais vraiment, c'est un gain de temps de fou. Donc voilà, variez vos fonds, ne faites pas toujours les mêmes parce que ça y joue beaucoup. Voilà. Et le conseil d'après, du coup, qui va avec celui-là, ne bâclez pas les fonds parce que c'est pareil, les fonds, ça change tout. Un super beau colo avec un fond moche, ça le fait pas. Franchement, il y a même des colos où c'est le fond qui fait le colo. Donc, bossez. Faites des exercices, faites-vous des petits exercices. Aujourd'hui, je fais exercice peau. Moi, quand je voulais maîtriser les peaux, je me suis entraînée à faire plein de peaux. Je me suis imprimé des portraits à 2 balles tout moches sur Google. Je m'en suis fait plein jusqu'à ce que j'y arrive. J'ai voulu m'entraîner pour les fonds à l'aquarelle, et j'ai fait plein de fonds à l'aquarelle et ainsi de suite. En fait, je bossais pas forcément tout le temps sur des colos, mais je m'entraînais comme si j'allais à un cours de peinture, comme si j'allais à un cours de dessin. On va pas tout le temps faire des tableaux au cours de dessin, on va faire des exercices pour s'entraîner, pour apprendre la technique. Et le colo, c'est pareil. Faites des exercices, faites-vous des petites sessions. Je m'entraîne à faire les peaux, je m'entraîne à faire les cheveux. Vous dessinez une mèche de cheveux et vous en faites. Et vous le faites 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à ce que votre résultat vous convienne. Et ensuite, vous le mettez en appli dans votre colo et vous verrez que vous allez progresser de malade. Voilà. Ensuite, le conseil numéro, je crois que c'est 14. Voilà, c'est de vous entraîner à fond sur les ombres parce que c'est pareil, c'est avec les dégradés, quand vous faites un dégradé et que vous savez super bien le faire, c'est top, mais il faut bien placer votre sombre par rapport à la lumière. Donc, si vous êtes comme moi et que vous ne savez pas du tout le faire au départ, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris par cœur, entre guillemets, sur un visage où se situaient les ombres. Voilà, les ombres là, sous le front, au bout du nez, là, un petit peu là, sous le cou. Et voilà, je faisais ça à chaque fois sur tous mes colos. Et au final, je ne me prenais plus la tête. Je savais que là, c'est sombre, là, c'est clair. J'avais appris ça par cœur. Et voilà, et encore une fois, quand je fais des colos, je fais toujours un peu la même chose. Et après, à force, on connaît par cœur. On essaye de changer un petit peu et on progresse. Voilà, donc pareil, entraînez-vous, faites des exercices comme vous le feriez dans un cours de dessin. Et vous verrez que vous allez avancer super vite. Et enfin, 15e et dernier conseil, n'hésitez pas à vous inspirer. Inspirez-vous de la nature, inspirez-vous de chez vous, tout simplement. Pour des vêtements, vous ne savez pas quelle couleur les faire, imitez des vêtements que vous avez sur vous, imitez des vêtements que vous avez dans votre placard. Des fois, par exemple, là, je viens de finir un Clara Markova. Je vais vous le montrer. Voilà. J'ai fait celui-ci. Je vous le dis franchement, je n'avais aucune idée de comment faire la couverture. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inspirée d'un motif de ma couette chez moi. Alors, elle n'est pas du tout de cette couleur-là, mais il y a des petits motifs comme ça. Voilà, j'ai fait pareil. Franchement, je ne me suis pas cassé la tête. Et ça va très bien. Donc, inspirez-vous de Google, de photos, de la nature, de chez vous, de votre famille. Je sais pas, si vous avez une couleur, des mèches, faites pareil sur votre portrait. Voilà, inspirez-vous de ce qui vous entoure. N'allez pas chercher plus loin. Des fois, ça aide à trouver des idées parce qu'on me demande souvent, mais d'où tu as toutes ces idées? Et chez moi, voilà, je dessine, je sais pas, un paysage, je regarde quel temps il fait dehors, il fait pas beau, tiens, je vais faire le même ciel. Waouh, il y a du vent, tiens, je vais faire un effet vent, je sais pas, il pleut, je vais faire de la pluie, il neige. Voilà, je vous ai fait le tuto neige, il neigeait vers chez moi, donc je m'inspire de ce que je vois dehors, tout simplement. Et je vous conseille de faire pareil. Voilà, c'en est terminé pour tous ces conseils. J'espère que ça vous sera utile. Voilà, je pense que si vous devez retenir quelque chose, c'est entraînez-vous, faites des exercices comme on ferait à l'école, comme on ferait dans des cours, dans du sport.
entraînez-vous, dites-vous je veux progresser sur les effets poils, et ben faites plein d'effets poils, imprimez-vous des petites souris sur Google, vous tapez coloriage souris et vous en faites 4-5, une tous les soirs, jusqu'à ce que votre poil vous plaise et vous verrez que dans vos colos vous ferez des merveilles après. Voilà, n'hésitez pas à mélanger vos gammes, à les maîtriser, à vous trouver des combos, à vous inspirer de ce qui vous entoure et voilà, d'essayer des tutos à gauche à droite, tout ce que vous voyez, essayez-le. Et voilà, ne restez pas sur vos acquis. Voilà, tout ce que j'ai pu appliquer en un an et qui m'ont permis de progresser et d'arriver à faire des choses de plus en plus jolies. Et pour ça, je remercie toutes les personnes qui ont fait des tutos sur internet, qui m'ont beaucoup aidé. Et j'espère pouvoir vous aider autant. Voilà, donc n'hésitez pas à partager vos retours. Si vous avez des astuces, vous aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On sera ravis de les lire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!